Des témoignages glaçants. Li En-dessous en a entendu des dizaines, venant de victimes ou de parents d'élèves. Leurs récits ont été compilés dans une enquête nationale qui lève le voile sur l'ampleur de la corruption sexuelle à Madagascar. L'objectif de ce projet, c'est de casser ce système néfaste, parce que ça devient une habitude et les générations futures en seront victimes. Les témoignages recueillis par une équipe de 27 enquêteurs sont plus saisissants les uns que les autres, comme celui de cette étudiante en médecine qui voulait devenir chirurgienne. Son supérieur, un interne qualifiant, lui demande alors dixit d'ouvrir les cuisses pour obtenir la spécialisation. Plusieurs étudiantes de la faculté de médecine d'Antananarive ont subi le même harcèlement de la part d'internes qualifiants ou de professeurs titulaires qui aujourd'hui continuent leurs méfaits en toute impunité. Résultat, depuis 2010, seule une femme est devenue neurochirurgienne. Salut tout le monde. Salut Marie-Christina est enseignante dans l'une des universités où l'enquête a été réalisée. Elle est témoin de cette corruption sexuelle depuis plusieurs années. Parmi les anecdotes que j'ai pu avoir, il y a eu celui d'un enseignant qui a donné un 2 sur 20 à une étudiante qui, du coup, allait rater son année totalement. Il lui a proposé de rajouter un 1 juste devant le 2 pour qu'elle ait 12 et comme ça, elle puisse passer. Et pour ça, il fallait coucher tout simplement avec lui. De nombreux hôteliers se sont plaints auprès de son université, voyant régulièrement des étudiantes accompagner des professeurs dans leur chambre d'hôtel. Les collèges et les lycées sont également touchés. Une relation sexuelle contre le bac, c'est ce qu'un enseignant propose aux jeunes filles dans un des lycées où l'étude a été menée. Face à ces accusations, le ministère de l'Enseignement supérieur tempère. Nous condamnons vigoureusement la généralisation un peu hâtive et abusive. Peut-être il y aurait quelques éléments. Quelques cas isolés. Mais ce n'est pas une raison de généraliser le cas en disant que tout le corps enseignant est corrompu. Pourtant, 65% des personnes interrogées ont régulièrement entendu parler de ces pratiques. Mais aucun signalement à ce jour n'est remonté au ministère. Le principal frein invoqué, la honte et la peur des représailles.